Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance spéciale X. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo et cette vidéo, elle concerne les poissons. Bienvenue à vous les poissons en solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. N'hésitez pas à aller voir un deuxième signe uniquement, voir tous les signes. Franchement, ça apporte vraiment des informations contradictoires. Allez, c'est parti poissons. N'hésitez pas si vous avez un crush, vous avez la guidance en commentaire, le lien. Allez, c'est parti. Si c'est une femme, qui est cet ex ? Qui est-elle? Qui est cette femme? Ok. Si c'est un homme, qui est-il? Voilà. Oh. Ok. Alors, si c'est une femme, c'est Madame la guerrière. Elle se battra toujours pour ses idées et ses idéaux. Il en sera de même pour vous. Que personne ne s'avise de vous nuire, elle en ferait une affaire personnelle. Profondément justicière dans l'âme, elle ne tolère ni les infractions matérielles, ni les déroutes spirituelles. Ok, une battante. Hein. Si c'est un homme, c'est monsieur le bon père de famille. Avec lui, vous allez comprendre ce qu'est la chaleur d'un foyer. Et vous le verrez sublimer le lien parent-enfant. Avec un sens de la communication et du devoir bien développé, il a un contact privilégié avec les enfants qu'il comprend et qui se sentent en parfaite harmonie avec lui. Une qualité indiscutable qui saura vous séduire. Très bel homme. Allez, on passe à la suite. Allez, l'énergie du lien, que se passe-t-il dans ce lien? Poisson. Alors, on a un arcane majeur. L'arcane majeur 8, justice divine. Donc, c'est l'arcane majeur, je suppose, de la justice. Hein. Parfois, dans le tarot, la justice, c'est l'arcane 11. Et parfois, c'est 8. Dans ce tarot-là, visiblement, c'est l'arcane 8. Donc, la justice, écoutez, là, on parle de karma. Hein, c'est une relation karmique qu'on voit là. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est balance, éventuellement. Mais c'est une relation, effectivement, karmique. Donc, les relations karmiques, c'est pas toujours facile. Certes, parce que soit il y a des choses à régler, soit ça fait ressortir le pire en nous. Mais en tout cas, c'est bénéfique. Ok ? Allez, on passe à la suite maintenant avec le tarot, les poissons. Et on va commencer par une coupe. Cette relation, elle vous a apporté une forme de destruction, de fausses croyances religieuses, spirituelles. Il y a quelque chose comme ça. Elle vous a bouleversé spirituellement, cette relation. Poisson. Elle a bouleversé peut-être des valeurs, des comportements, des croyances que vous aviez. Là, c'est la tour qui vous est tombée dessus. Tout a été remis en place, quoi. De ce que je vois. Allez, go. As de denier. On parle d'une chance, on parle d'un cadeau divin, d'un cadeau du ciel, cette rencontre, et 9 de coupe. En plus, pour vous, poisson, ça a été un vœu qui se réalise. C'est-à-dire que je pense que vous vous sentez très très bien avec cette personne, ou vous vous êtes senti très très bien. Au moment de la rencontre, vous avez pris cette relation un petit peu comme un don, quoi, tout simplement. Et 9 de coupe, elle vous a satisfait. Cette relation, mais que en surface. Dans le fond, pas vraiment. Parce qu'avec le rideau, là, il y a des choses cachées quand même. Ouais, mais bon, après, voilà, vous voyez, le jugement, elle a quand même été orchestrée par l'univers, cette relation. Parce que c'était peut-être le moment de changer, de voir la vie sous un autre angle, de voir vos propres valeurs, croyances. Et peut-être que je parle de l'autre aussi quand je vous dis ça. D'accord ? Peut-être souvent on est aussi en effet miroir, donc ce qui match, ce qui fonctionne, ce qui se joue chez nous se joue également chez l'autre. Allez, c'est parti, la situation. Allez, la situation. 9 de bâton et la papesse. Vous voyez, on a quelque chose de très spirituel ici. C'est une relation qui met la pression. C'est une relation qui vous met la pression, soit à vous, soit à l'autre, soit aux deux, encore une fois. Parce qu'en fait, on cherche à porter un masque, on cherche à protéger certaines choses que l'on croit, ou une façon de faire, ou je ne sais pas. Et en fait, là, c'est une relation qui vous met à nu. Et vice-versa. Ça, je le précise vraiment. Vice-versa. Vous vous mettez à nu mutuellement. Donc, tous les deux, cette mise à nu vous déstabilise et vous cherchez tous les deux à vous protéger.
Hein. C'est une relation qui met la pression, hein. Vraiment, de ce que l'on voit. Allez, ce que cette personne ressent pour vous ou pense de vous, les poissons. Interversez si vous venez voir pour votre poisson et que c'est pas de vous qu'on parle, mais de votre poisson. N'hésitez pas à interverser sans souci. Allez, c'est parti. Pour la plupart des poissons, ça va parler comme ça. Et puis peut-être que pour certains, c'est le contraire. Ou pour ceux qui viennent voir pour leur poisson, ça peut être aussi le contraire. Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, j'interprète comme on me le transmet uniquement. Allez, c'est parti. Ce que cette personne ressent pour vous ou pense de vous, les poissons. Alors, ici, il y a aussi peut-être une différence que vous avez, c'est une différence religieuse. Ça, c'est possible. Hein. Ou une différence au niveau de la culture. Ça peut être le cas. Allez, est-ce que cette personne... Ouh là là, on a l'empereur. Ok. C'est quelqu'un qui vraiment ressent comme le besoin d'être rigide avec vous. Parce que justement, vous faites ressortir toute sa vulnérabilité à cette personne. Hein, donc elle se sent un peu en danger, quoi. Je vous dis tout à l'heure, ça mettait la pression. Donc c'est comme si elle en fait trop. Elle est dans une forme d'abus de protection, hein, vis-à-vis de vous, poisson. C'est peut-être quelqu'un qui est bélier aussi, c'est peut-être quelqu'un qui est taureau, à titre indicatif, mais c'est quelqu'un en tout cas qui ne veut pas se montrer vulnérable, qui ne veut pas. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir un comportement fuyant. Hein, ça c'est tout à fait possible aussi. Bon. Ensuite, on va mettre une autre carte pour voir peut-être ce qu'elle pense ou ressent pour vous, cette personne. Valet d'épée. Vous lui avez fait comprendre beaucoup de choses à cette personne. Elle a envie de communiquer avec vous, elle a envie de parler avec vous, cette personne. Elle a envie, mais elle sait qu'elle va se retrouver face à un mur. Aussi, c'est ça le problème. Ok, elle est très attirée par vous, on le voit, physiquement aussi. Mais obligée de se protéger. Obligée de se protéger. Ok. Allez, quelle est sa situation à cette personne? Oh, l'étoile. Et bien, elle a de l'espoir. Elle a de l'espoir dans le lien, elle a de l'espoir dans la relation, mais elle est bloquée. Elle sent le blocage. Elle est bloquée, elle est dans l'attente, elle n'ose pas faire un pas vers vous parce qu'elle pense qu'elle va être rejetée. Ou elle n'ose pas faire un pas vers vous parce qu'à un moment donné, elle vous a rejeté. Pourquoi pas, c'est possible. Mais en tout cas, elle sait, cette personne, qu'il y a une forme de destinée entre vous. Et je pense qu'elle attend que vous en preniez conscience. Ça peut être aussi le cas. En tout cas, c'est quelqu'un qui a encore de l'espoir. Hein. Alors, une autre carte pour sa situation. Cette d'épée, on a encore la fuite ici, hein. 8 de denier et 5 d'épée. Je pense que c'est quelqu'un qui a tenté à un moment donné de s'investir vis-à-vis de vous, poisson, cette personne, mais qui n'a pas réussi, qui s'est trop pris la tête et donc qui a fui. Hein. Donc là, oui, il y a encore, elle ressent encore une forme de destinée avec vous. Elle sait que cette relation, elle n'a pas été pour rien et je pense qu'elle le comprend. Hein. L'as d'épée, c'est aussi la compréhension. Elle le comprend. Pourquoi? Parce qu'elle a plein de signes, plein de synchronicités vous concernant. Donc elle dit, ok, c'est fini avec Poisson là, à l'heure actuelle, mais pourquoi est-ce que je vois son prénom partout? Pourquoi est-ce que voilà, je me connecte sur WhatsApp, je le vois en ligne? J'en sais rien. C'est un exemple. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, poisson, véritablement? Cavalier de denier. Ok, elle aimerait y aller doucement, parce que c'est quelqu'un qui a pas mal de blessures. Vous faites ressortir énormément de blessures de l'âme de cette personne, mais poisson, de ce que je vois, j'ai un peu l'impression que vous faites ressortir chez cette personne une forme d'insécurité. Elle ne se sent pas en sécurité avec vous, parce que j'ai l'impression que c'est les deux. Les deux, vous avez cette énergie hyper rigide de l'empereur, où les deux, vous cherchez à vous protéger de l'autre. En même temps, les deux, vous avez espoir, mais en même temps, vous pensez tous les deux que cette relation sera un échec. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Et tous les deux, elle fait ressortir le pire en vous, cette relation. Donc, c'est un peu compliqué. Hein. Donc, ce qu'elle veut, cette personne, serait de prendre son temps. Prendre son temps, pourquoi pas. Ah, attendez, j'ai une carte. 2 de denier. 2 de denier et 2 d'épée. En tout cas, ce qu'elle veut pas, cette personne,
Ce qu'elle ne veut... Ah, ce qu'elle voudrait, c'est pas prendre son temps. Ce qu'elle ne voudrait pas ici, c'est encore être dans l'ombre. C'est encore passer après. Après qui? Après la famille. Peut-être que vous, poissons, vous faites passer la famille avant cette personne. Peut-être qu'on a besoin de vous. Alors, votre famille, ça peut être vos enfants. Hein, pourquoi pas? Ça peut être vos parents, vos frères et sœurs, peu importe. Hein, elle ne veut pas, en fait, que vous soyez entre elle et la famille. Et elle ne veut pas être invisible. Donc pour certains poissons, il y a une question de culture qui n'est pas du tout la même, ou bien il y a peut-être une grosse différence d'âge, il y a quelque chose comme ça qui fait que cette personne, elle semble un petit peu vous rejeter, ou bien elle pense que c'est une relation qui est impossible, ce n'est pas faisable, il y a quelque chose comme ça. Bon, ok, est-ce qu'une relation est possible entre vous? Est-ce qu'une relation est possible? Ah, le monde. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est quelqu'un qui vous aime, hein, mais c'est quelqu'un qui est tout à fait en capacité de vous tourner le dos malgré l'amour. Hein. Donc, ce qui est possible avec le monde, ça peut être le cas. Alors, on va recouvrir tout de suite. Est-ce qu'une relation... Ah bah tiens, regarde, j'ai encore ce signe de feu qui est là, As de coupe. Oui, une relation est possible entre vous. Plein de choses très très belles sont possibles, une relation est possible, mais une réussite dans cette relation est aussi possible. Mais là, c'est quelqu'un qui vous aime, mais qui a tellement confiance en lui, ou qui a travaillé sa complétude pendant cette séparation, que si ça ne lui convient pas, elle pourrait vous tourner le dos et partir. Elle ne veut pas passer après la famille. Voilà. Cette personne, elle veut de l'engagement. Ok, alors, conseil pour vous, poissons, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ouh, valet de coupe, la mort. Est-ce qu'on vous conseillerait de vous excuser pour cette fin? C'est possible. On pourrait vous conseiller ça. Ah oui. On pourrait vous conseiller ça, de faire des excuses à cette personne, d'être doux avec cette personne, d'agir, valet de bâton, d'agir et de laisser la pression derrière vous, parce que si vous n'agissez pas, eh ben c'est possible qu'il n'y ait rien qui se passe. Donc là, la relation, elle est possible, c'est possible qu'elle reprenne et qu'elle soit magnifique, hein, sachant que cette personne est devenue exigeante et elle n'hésitera pas à vous tourner le dos. Hein. Bon, moi je le vois comme ça, après interchanger, hein, si vous voulez. Hein. Mais pour ça, il faudrait que vous agissiez, vous. Ouais, regardez, le chariot, allez-y, faites un pas vers l'autre. Pas forcément des excuses, mais au moins un petit coucou, comment ça va, tu me manques, je sais pas, le valet de coupe, il est gentil. Un petit mot gentil comme ça, hein, par rapport à cette séparation. Parce qu'il y a peut-être eu un problème d'ego, tout simplement. Il y a peut-être eu un problème d'ego à un moment donné, où il y a peut-être eu aussi la famille, encore une fois, hein, qui a été... il y a peut-être une triangulaire avec la famille, hein, c'est un peu ce qu'on voit. Donc vous, poisson, on vous encourage quand même à faire un geste, hein, donc à voir hein, maintenant comment ça peut vous parler. Hein. La carte de la justice aussi, c'est le choix. C'est un choix juste et équitable. C'est la carte numéro 8, donc le karma, on parle de retour également, qui est tout à fait possible. Mais je pense que si ce n'est pas vous qui faites le pas, ce n'est pas cette personne qui reviendra. Alors, pour quelle raison cette personne ne reviendrait pas? Pour quelle raison? 4 d'épée. Parce qu'elle a appris à faire sans vous. Parce qu'elle a appris à se respecter pendant ce temps de distance, d'éloignement. Et elle a appris à s'aimer et à faire sans vous. Donc si elle ne se sent pas aimée, elle ne veut pas. Donc, et pourquoi c'est à vous de faire un pas vers l'autre? Laissez tomber l'ego, hein. Laissez l'ego de côté. Hein. Si vous aimez cette personne, faites un pas. Hein. On a la réconciliation ici. Pourquoi c'est à vous? Parce qu'à un moment donné, il y a eu la famille.
Il y a eu la famille, il y a eu peut-être comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une culture, des principes, des valeurs. Enfin, il y a eu quelque chose comme ça à un moment donné. Donc, on a le 3 de denier qui parle de réconciliation. Il y a une chance ici, hein, mais vous êtes là, poisson, vous voyez. À vous de tendre votre main à cette personne et de proposer une réconciliation. Peut-être qu'on vous dit d'arrêter d'attendre, les poissons. D'arrêter d'attendre, pourquoi ? Parce que ça vous tiraille, vous pensez beaucoup à cette personne. Donc oui, vous avez envie de penser à vous, vous avez envie de vous préserver, parce qu'il y a une forme de fierté, d'ego, et ça c'est tout à fait normal. Mais en même temps, vous êtes bloqué émotionnellement dans toutes ces pensées, ces sensations. Donc on vous dit, lancez-vous, détruisez justement ce côté immature que vous pouvez avoir, être un petit peu dans la manipulation. Donc peut-être que vous tentez un petit peu de vous montrer, ça peut être par rapport à WhatsApp, ça peut être par des stories, des choses comme ça, mais finalement c'est vous qui êtes plus mal que l'autre. Hein. Donc sortez de votre zone de confort, de ce que l'on voit, hein, les amis. Bon, en face de vous, vous avez peut-être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, Poisson, Verseau, Gémeaux, Balance, Poisson, Cancer, Scorpion. Bon, je pense qu'on a tous les signes quand même. Hein. Cancer, Bélier, Lion, Sagittaire, Bélier, Taureau et Verseau. Voilà les amis. Allez, on va prendre un petit message. Ah, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, bah, c'est cette personne, écoutez. Hein. Voilà pourquoi on vous dit, hein, faites un effort. Voilà, Poisson. Je vous laisse poser une question dans votre tête. Le petit livre oracle va y répondre. J'espère en tout cas que cette petite guidance, elle vous a aidé. Je sais qu'il y en a pas mal qui vont devoir interchanger. Alors, soit peut-être essayer pour certains d'être objectifs, voir si est-ce que c'est l'ego qui vous fait pas aller vers l'autre, ou est-ce que vraiment il faut interchanger parce que la situation est comme ça, à vous de voir. Mais ce serait dommage que si l'ego prend le dessus, non, il m'a fait du mal, je ne veux pas y aller, nanana, ce serait dommage de gâcher une belle histoire comme ça. Bon. Et que vous soyez toujours dans l'attente à vous tirailler, c'est ça, l'esprit un petit peu. Allez, c'est parti, on répond à la question des poissons. Ah, j'ai quelqu'un d'autre en tête. Alors qui? Il y a peut-être que cette personne, ça faites vite les amis, peut-être que cette personne a déjà quelqu'un d'autre en tête là. Tu es trop important pour moi pour faire n'importe quoi. Ok, c'est peut-être quelqu'un qui a quelqu'un d'autre en tête, qui a rencontré quelqu'un entre-temps, mais vous êtes encore là, bien dans ces énergies à l'heure actuelle. Donc moi j'ai envie de vous dire, allez-y si ça vous parle comme ça. Voilà Poisson, passez une belle journée ou une belle soirée. À bientôt, bye bye.